Salut, c'est Benops. On va continuer notre travail ensemble. Aujourd'hui, on va travailler sur l'or et l'argent. Est-ce que ce sont de bons business? Alors déjà, tu as plusieurs manières d'investir dans l'or et l'argent. Tu peux les trader en bourse. Donc c'est de l'argent et de l'or papier. Il y a des mouvements, mais je dirais que c'est pas ce qu'il y a de mieux en bourse. Je veux dire, tu auras bien plus de facilité à faire ton oseille sur du Forex ou sur du DAX, encore sur du Dow Jones. Euh, Ensuite, acheter simplement de l'or et conserver en papier, je pense que c'est une très mauvaise idée. Moi, j'ai eu ouï dire beaucoup de fois que finalement les banques n'ont pas l'or qu'elles te vendent en papier. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. La seule manière pour moi d'investir dans l'or ou dans l'argent, ce serait en valeur physique réelle, c'est-à-dire d'acheter des pièces ou des lingots. Encore une fois, on va scinder les deux. Donc pour moi, la solution, ce serait donc, si tu veux investir là-dedans, les pièces ou les lingots. Euh, donc les pièces d'un côté, tu peux bénéficier de la prime, donc tu feras attention aux primes, etc. Moi, je conseille pour les pièces en argent et même en or d'ailleurs les Maple Leaf canadiennes qui proposent une bonne prime et qui sont en 999 pour 1000 pour ce qui est de l'argent et même de l'or. Ensuite, ce qui va être lingot, si tu veux, déjà il faut pouvoir poser le prix d'un lingot. Après, tu as des lingotins, tu as même des lingots des mini lingotins de 1 gramme. Donc tu vas payer plus cher au prix unitaire au gramme parce qu'il y en a peu. Mais ça peut être intéressant dans une dynamique de crise complète où tu te retrouverais à acheter des choses en or et en argent. Honnêtement, vu le système où on est, vu la manière dont on remonte au cric notre économie et que c'est devenu un sport, ça n'arrivera pas. Donc tu peux conserver de l'argent de côté et d'une manière non imposée discrètement en achetant à des vendeurs certifiés sur eBay. Moi, c'est ce que j'ai fait quelques fois. Sinon, tu as le comptoir de l'or et de l'argent qui est très, très solide et qui te proposera une facture, etc. Mais là, tu seras imposé au niveau des impôts. Euh, voilà les choix qui s'offrent à toi quand tu veux te lancer dans l'investissement hors-argent. Donc je déconseille vivement d'acheter de l'or ou de l'argent papier dans le but de conserver. Trader l'or et l'argent, pourquoi pas. Et dans une dynamique de conservation de tes valeurs, le mieux pour moi et ce que je ferais, ce que j'ai fait, ce serait d'acheter des pièces d'or et d'argent. Je t'ai dit Maple Leaf, tu peux aussi t'intéresser au Krugerrand, voir après si tu te la joues nationaliste, acheter des Napoléons ou des Louis d'or, etc. Ou des francs Hercule pour ce qui est de l'argent, les 50 francs Hercule. Voilà moi ce que j'en pense de l'or et de l'argent. Donc écoute, réfléchis-y, travaille-y. Moi c'est vrai que j'y ai travaillé pendant un moment avant de prendre des décisions. Là je te fais un récapitulatif bref en moins de 4 minutes. Donc à toi de travailler dessus si ça t'intéresse vraiment et n'hésite pas à me poser des questions plus complexes ou plus personnelles via Facebook ou ailleurs. Voilà, c'était Benops et on se retrouve plus tard pour de nouveaux tutos. Ciao ciao.